Alors tu es sans doute, comme beaucoup de gens, confronté souvent à prendre deux décisions, voire plusieurs décisions, et tu ne sais pas laquelle prendre. C'est vrai que ça nous arrive vraiment régulièrement, et on a tendance à se mettre une sacrée pression, et on prend un sacré temps pour prendre cette décision. Alors justement, dans cette vidéo, je vais voir avec toi 8 critères qui vont faire de toi un bon décideur. On se retrouve juste après le générique. Alors le premier critère important dont je veux te parler, c'est finalement de savoir célébrer le fait d'avoir un choix. Parce que c'est vraiment magique en fait de pouvoir faire un choix. Parce que la question ne se pose pas lorsque tu dois par exemple décider de faire un choix entre un plat que tu aimes et un plat que tu n'aimes pas. Là, il n'y a pas de choix à faire. Donc là, c'est facile, il n'y a pas de problématique. Mais justement, quand tu as un choix à faire, c'est entre souvent deux décisions qui te plaisent. Eh bien, la première des clés, c'est justement de célébrer le fait d'avoir un choix à faire, d'avoir des choix. Parce que c'est quand même magique de pouvoir se retrouver avec plusieurs opportunités qui nous font plaisir. Donc, le fait déjà de célébrer et d'avoir de la gratitude pour le fait d'avoir des choix, parce que crois-moi qu'il y a beaucoup de personnes, et ça a sans doute été aussi ton cas, où des fois tu n'as pas le choix, et bien là c'est d'avoir de la gratitude et de savoir célébrer le fait d'avoir un choix justement. C'est pas donné à tout le monde, donc crois-moi, exprime vraiment ta gratitude, et tu verras, ça va déjà changer ta posture, ta physiologie, et la forme peut-être de pression que tu te mettais par rapport au fait de faire un choix. Donc ça, c'était vraiment un critère très important. Ensuite, le deuxième critère que tu dois prendre en compte, c'est le fait de pouvoir penser à long terme. Et oui, parce qu'effectivement, tu sais bien que dans la vie, en fait, qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce qui va faire notre chemin, c'est pas tant les décisions que l'on prend à court terme, mais c'est plutôt ce que l'on va devenir à long terme. Donc, si tu te connectes à ce que tu as envie de devenir à long terme, quels sont les objectifs que tu as envie d'accomplir, quelle est la personne que tu veux être, quels sont tes rêves, plus tu te connectes à ça, plus ça va être simple de faire des choix parce que tu vas être directement orienté, tu vas être directement influencé par la décision que tu as de toi à long terme. Une des choses que j'aime bien faire, c'est de me projeter par exemple 30 ans plus tard et de me poser la question, qu'est-ce que j'aurais aimé faire comme choix il y a 30 ans. Tu vois, le fait de te plonger vraiment dans l'avenir, c'est pas se déconnecter du présent, hein, mais c'est vraiment d'être clair avec ce que tu veux devenir et ça va vraiment te permettre d'être aligné avec le choix que tu dois faire sur l'instant. Donc ça, c'est vraiment un critère très important de pouvoir penser à long terme. Le troisième critère important, c'est finalement de savoir te libérer de la charge. Quand je dis te libérer de la charge, c'est tout simplement le fait d'avoir la pression sur toi de faire un choix. Souvent, ça nous donne une forme de pression, on est en stress, et ce stress et cette pression ne va pas du tout t'aider à prendre une bonne décision. Tu peux être sûr que tu vas sans doute te tromper de décision lorsque tu es dans le stress et lorsque tu es à charge émotionnelle. Donc le but, c'est de prendre des bonnes respirations. Tu inspires, tu expires, tu places un sourire sur ton visage pour faire changer un petit peu la physiologie et de faire redescendre un peu la pression, histoire de faire sortir un peu la charge. Parce qu'il faut bien que tu comprennes que ce n'est pas un problème en fait de faire un mauvais choix. Il ne faut pas le voir comme un problème en tout cas. C'est ce qui va m'amener au quatrième critère qui est très important, c'est finalement de faire des mauvais choix. Parce que franchement, un des conseils que je te donne et qui est pour moi le plus important quand tu veux être un bon décideur, eh bien, c'est simplement de s'exercer à faire des mauvais choix. Et oui, ça peut te paraître un peu incohérent, mais en vérité, c'est selon comment tu vas percevoir le fait de faire des mauvais choix qui va te rendre plus fort ou moins fort. Parce qu'en vérité, faire des mauvais choix, ça peut te rendre plus fort. Quand tu t'exerces et que tu fais des mauvais choix et que tu en tires les bons enseignements, que ça te permet de te remettre en question, de voir le pourquoi du comment tu as fait ces mauvais choix, quelles sont les directions que cela a donné à ta vie, eh bien, ça te permet de t'entraîner à devenir de plus en plus bon décideur. C'est vraiment important de ne pas avoir peur de faire des mauvais choix parce que
C'est comme les erreurs en vérité. Quand tu fais des erreurs, eh bien, elles servent à grandir. Je reviens sur une phrase qui m'a beaucoup marqué lors de mon enfance, une phrase qui vient des dessins animés Batman, mais à quoi servent les chutes? À mieux apprendre à se relever. Donc si tu tombes jamais, tu pourras jamais apprendre à te relever et tu seras jamais plus fort. On le sait très bien. C'est comme le mec qui fait de la musculation. Il devient plus fort parce qu'il crée des micro-déchirures musculaires qui fait que le corps derrière se renforce pour construire des fibres musculaires plus dures, plus intenses, plus souples, ce qui fait qu'après tu deviens plus fort. Ben, c'est la même chose. Donc n'aie vraiment pas peur de faire des mauvais choix parce que c'est ce qui va te garantir d'être un meilleur décideur à l'avenir. Le cinquième critère qui va être important, c'est que finalement tu intègres les éléments rationnels. C'est-à-dire que quand tu es face à un choix, eh bien, tu te poses les questions de façon rationnelle. Qu'est-ce que j'ai à gagner à faire ce choix? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et tu fais la même chose dans les deux choix et tu regardes qu'est-ce qui ressort le plus comme point positif et comme point négatif. Tu fais un comparatif et ça va vraiment t'aider à prendre une bonne décision. L'important en fait quand tu fais face à des choix et que tu as du mal, c'est de se poser les questions en fait, des bons pourquoi, que tu amènes des bons pourquoi pour savoir eh bien, quelle est la meilleure façon d'orienter ton choix. Après, tout ce que je te dis au niveau de l'aspect rationnel, alors tout ça c'est bien joli, c'est dans la tête, ça se travaille, etc. Mais la meilleure des façons en vérité, c'est d'écouter ton cœur, de voir qu'est-ce qui résonne en toi. Donc ça, une des bonnes façons de pouvoir le faire, c'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est tu prends une bonne respiration et tu écoutes ton ressenti. Qu'est-ce qui vient en premier? Alors effectivement, si tu es dans le stress, tu es dans la peur, etc., bon, tu peux être sûr que le premier ressenti que tu vas avoir, c'est celui malheureusement qui va sans doute te conduire à faire le mauvais choix. Maintenant, si tu te calmes un peu, tu te redresses, tu joues sur la posture, tu prends une bonne respiration, tu mets un sourire sur ton visage, bah, ça va te permettre de mieux te connecter à ton cœur. Et ton cœur, il sera toujours la meilleure des routes que tu as à suivre pour faire le bon choix. Donc vraiment, ce critère-là de suivre ton cœur, c'est vraiment très important. Ensuite, une des clés pour mieux ressentir en fait l'impulsion de ton cœur, eh bien, ça va être de ressentir les impulsions que te donne ton corps. Par exemple, si tu es face à un choix, eh bien, prends un des choix et regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de ta physiologie. Est-ce que au niveau de ta gorge, ça a tendance à se resserrer? Dans ce cas, c'est peut-être un mauvais choix. Est-ce que ça a tendance à s'ouvrir? C'est peut-être un bon choix. Est-ce qu'au niveau de ta posture, est-ce que quand tu penses à ce choix, est-ce que tu as tendance à te diriger en avant? Dans ce cas, c'est sans doute un bon choix. Est-ce que tu as tendance à venir en arrière? Dans ce cas, c'est sans doute un mauvais choix. Est-ce que ça fait une forme d'oppression au niveau de ta cage thoracique ou au contraire, est-ce qu'il y a une ouverture? La même chose au niveau de tes intestins. Est-ce que ça a tendance à comprimer tes intestins ou est-ce que ça a tendance à t'ouvrir? Comment se passe ta respiration? Est-ce que quand tu penses à ce choix, est-ce que tu as tendance à respirer par la bouche ou est-ce que tu as tendance à respirer par le nez? Tout ça vont être des indicateurs finalement physiologiques qui vont pouvoir eh bien, t'orienter sur le meilleur des choix à faire. Alors c'est sûr, ça peut te paraître un peu sur le moment, un peu de la flûte, ce que je te raconte, mais en vérité, plus tu vas t'entraîner finalement à faire des mauvais choix et à en tirer les expériences pour grandir et t'améliorer, plus tu vas prendre des décisions rapidement et finalement t'entraîner à prendre des décisions rapidement, plus tu vas être entraîné finalement, plus ça va t'aider à être dans l'écoute et dans les ressentis des signaux du corps. Parce que c'est vrai que souvent on est beaucoup dans le mental et c'est ça qui nous amène à faire des mauvais choix. Mais plus on s'entraîne avec tous les éléments que je viens de te donner, et bien plus tu vas pouvoir te permettre d'être dans le ressenti du corps et ça va vraiment t'aider à orienter ton choix. Et le dernier critère dont j'ai envie de te parler, c'est finalement de pouvoir ouvrir le champ des possibles. Alors quand je te dis ouvre le champ des possibles, eh bien c'est tout simplement, des fois tu te dis bon, j'ai un choix A, j'ai un choix B. Mais en fait, ça se trouve, la solution, c'est pas ni de choisir le choix A, ni de choisir le choix B, c'est tout simplement de choisir le choix C ou le choix D. Ou alors tout simplement, c'est les deux en même temps. Enfin, tu vois, des fois, il faut peut-être pas prendre le choix X ou Y, mais il faut prendre un autre choix. Donc, tu peux y revenir par exemple plus tard, tu laisses ce choix à plus tard, tu y reviens par exemple le lendemain, après une bonne nuit de sommeil, on dit toujours que la nuit porte conseil, eh bien laisse un peu le temps, si en tout cas c'est possible pour toi, et repense-y le lendemain. Parce que ça se trouve, comme je te le dis, ce sera ni A ni B,
mais ce sera simplement le choix C. Donc voilà, écoute, j'espère que ces 8 critères vont pouvoir te permettre de devenir un bon décideur ou en tout cas un meilleur décideur. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quels sont les critères qui t'ont marqué le plus, ce qui te parle le plus finalement. Mets-moi aussi en commentaire qu'est-ce que tu comptes mettre en place justement dans les critères que je viens de te donner pour devenir un meilleur décideur. Et une fois que tu auras fait ça, eh bien, je te remercie vraiment d'avance de pouvoir mettre un like, de partager cette vidéo pour que d'autres puissent en profiter. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche si tu veux être tenu au courant de toutes les vidéos qui sortent chaque semaine sur cette chaîne. Voilà, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Je te remercie vraiment de miser sur toi-même et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye bye.